qui intéressait aujourd'hui surtout les intervenants, c'était un peu l'actualité brûlante d'expulsion des logements de demandeurs d'asile qui sont dégoûtés. Et c'est d'actualité surtout en ce moment où effectivement la préfecture mène un certain nombre d'expulsions, engage des procédures de référé devant le tribunal administratif pour faire expulser les demandeurs d'asile dégoûtés de leur logement. Et ça nous fait interroger sur le droit au logement parce qu'on a les textes, les principes, le droit au logement, le principe de valeur constitutionnelle, on a la loi Dallot sur le droit au logement opposable, on a ces principes que normalement l'hébergement d'urgence doit être inconditionnel, qu'il doit y avoir une continuité. Alors nous avons tous ces beaux principes et la réalité qui l'est beaucoup moins, à savoir qu'on se heurte à de très grosses difficultés pratiques, puisque devant le tribunal administratif, malheureusement, c'est assez compliqué d'obtenir cet hébergement, un nouvel hébergement pour ces demandeurs d'asile dégoûtés, et que le juge va surtout s'attarder sur la condition de la vulnérabilité. Est-ce que effectivement il y a besoin d'une protection particulière compte tenu de la composition familiale des enfants en bas âge, des problèmes de santé, etc., des problèmes de santé suffisamment graves, et que concrètement, finalement, beaucoup se retrouvent avec une procédure, avec une ordonnance qui les expulse sans même qu'il y ait une obligation de relogement, alors que dans les textes, il devrait y avoir un hébergement d'urgence et qu'on ne devrait pas pouvoir mettre les gens à la rue. Et la difficulté pour les associations, les gestionnaires de tous ces centres qui hébergent les demandeurs d'asile, d'avoir bientôt à gérer à la place de l'État qui finalement se désengage de ses prérogatives de puissance publique, qui devrait avoir cette mission qui lui est inconnue de mettre en œuvre ce droit au logement, et bien finalement qui se réduit à peau de chagrin. Et pour les associations qui initialement étaient là pour accompagner les demandeurs d'asile, tant d'un point de vue juridique que social, qui vont devoir mettre en œuvre ces procédures d'expulsion désormais à la place de la préfecture. Voilà, donc c'était pas forcément beaucoup d'optimisme sur cette problématique-là, puisque concrètement, je pense que ça rejoint un peu les discussions sur l'atelier de ma consoeur, Maître Arec. On se rend compte que finalement, les gens, une fois qu'ils ont été députés de la demande d'asile pour avoir un titre de séjour, c'est avec le temps qu'on y parvient, avec le temps passé en France. On voit bien les exemples de la circulaire Valls. Donc il faut réussir à gagner du temps, mais là, on vient se heurter à une difficulté pratique. C'est que fait-on des personnes pendant toute cette période-là? Le problème du droit au logement, il est crucial. Alors, il y a chez nous existe dans quelques logements. Que va-t-on faire de ces familles qu'on peut tout simplement mettre à la rue? Les structures d'accueil ne sont pas suffisantes et ne sont pas forcément adaptées. Quand on vous dit que vous avez éventuellement juste le droit d'être hébergé pour la nuit, de 8h du soir à 7h du matin, et que finalement ne vont pas pouvoir faire leur devoir, rentrer chez eux et s'installer tranquillement à un bureau. Alors on a invoqué sous ces conventions, la convention sur les droits de l'enfant, que son intérêt supérieur devrait être pris en compte par-dessus tout, qu'il doit pouvoir bénéficier d'un toit, il doit pouvoir être scolarisé et faire ses devoirs dans des conditions normales. Malheureusement, on se heurte à des difficultés pratiques et sur cette absence de logement, alors c'est un sujet assez brûlant de ce relogement. Les décisions sont quand même pas très favorables au niveau du tribunal administratif, on en parlait avec ce midi, au niveau du tribunal d'instance, puisque sur ces mineurs isolés qui étaient pris en charge dans certaines structures, là le tribunal d'instance paraît bien rendre des décisions où on n'accorde pas non plus de délai pour l'expulsion de cette structure quand ils n'obtiennent pas leur titre de séjour à leur majorité, et que avec ces difficultés aussi d'établissement d'état civil. Donc, pas un constat très optimiste après
voilà, c'est du cas par cas, et il faut tenter malgré tout d'aller devant le tribunal administratif pour essayer d'obtenir un logement d'urgence dans des situations de particulière vulnérabilité. Voilà. Ça marche pour certaines familles, certains demandeurs, mais pas tous, dans des conditions très spécifiques. Merci, la question reste pleine et entière.